Une infirmière qui n'a pas d'enfant serre dans ses bras un petit garçon en pleurs qui vient de perdre sa mère. Elle lui donne ensuite son bien le plus précieux en souvenir, et ne le voit plus jusqu'à ce que, 20 ans plus tard, il l'appelle inopinément sur scène lors d'une soirée de remise de prix. L'infirmière, Claire, passait par le parc ce jour-là, en rentrant chez elle à pied après son service à la clinique locale. C'est alors qu'elle a vu des enfants courir, en la faisant lourdement soupirer et ralentir. En fait, Claire se sentait hantée par son désir d'avoir des enfants. C'est pour cela qu'elle n'a pas pu retenir ses larmes. Comme j'aimerais avoir des enfants, a-t-elle soupiré douloureusement. Claire et son mari John ont été mariés pendant 10 ans, mais n'ont jamais eu d'enfants. Vous êtes trop fragile pour porter un enfant. Une mère porteuse pourrait fonctionner, lui ont dit les médecins. Toutefois, cette dernière était hors de question pour Claire, car elle voulait vraiment ressentir sa grossesse, et n'accepte pas qu'une autre femme porte son enfant à sa place. Claire était distraite par ses pensées douloureuses en se promenant sur le sentier, lorsqu'elle a soudain remarqué un petit garçon assis seul près de l'étang. Il a enfoui son visage dans ses paumes et pleurait amèrement. Pauvre petit. Pourquoi pleure-t-il ? s'est-elle demandé en regardant autour d'elle. Claire a repéré quelques personnes qui faisaient du jogging et marchaient, cependant, elle n'a pas pu déterminer si elles étaient avec le garçon. Elle a soupiré et s'est donc approchée de lui. Puis, le garçon a sursauté lorsqu'il a senti sa main sur son épaule. « Salut. Je m'appelle Claire. Comment t'appelles-tu et que fais-tu ici tout seul ?» lui a-t-elle demandé. « Et pourquoi pleures-tu? Est-ce que tout va bien ?» Le garçon est resté silencieux pendant quelques minutes avant de commencer à parler. « Je m'appelle Tommy. J'avais l'habitude de me promener avec ma maman dans ce parc, a-t-il expliqué. Nous avions l'habitude de nous asseoir près de cet étang et de nourrir les poissons. Mais maintenant, elle n'est plus là. Elle est partie rejoindre son papa au paradis. » La réponse innocente de Tommy a ému Claire aux larmes. Mais elle ne savait pas comment le réconforter. En voyant le petit garçon, elle s'est souvenue du chagrin qu'elle a enduré lorsque sa mère est décédée, il y a 11 ans. Claire a donc ressenti de la compassion pour Tommy et c'est ainsi qu'elle a décidé de ne pas partir sans le consoler. « Viens ici », a-t-elle dit en serrant fort le petit garçon triste dans ses bras. « Mon chéri, parfois, les câlins sont le meilleur remède. Quand tu es déçu ou que tu veux que quelqu'un se sente mieux, il suffit de lui faire un câlin. Si est ce que je fais toujours à mes proches quand je les vois tristes ou quand je suis contrarié, a-t-elle dit en calmant le petit Tommy. Miraculeusement, le garçon a cessé de pleurer et a souri. Claire a ensuite pris une chaîne avec un médaillon et la lui a donné en souvenir. Il portait sa photo avec l'inscription Claire W. et était cher à son cœur, car c'était le dernier cadeau de sa défunte mère. Chaque fois que tu as besoin d'un câlin, il suffit de tenir ce médaillon, a déclaré Claire. Et chaque fois que tu vois que quelqu'un est triste, va lui faire un câlin. Cela fera toute la différence pour eux. L'oncle et la tante de Tommy, qui se promenaient dans le parc, l'ont ensuite emmené avec eux. Ils s'est donc séparés de Claire ce jour-là, et elle pensait qu'ils ne se reverraient plus jamais. Ce petit garçon était si mignon, chérie.
J'aurais aimé pouvoir lui donner de l'argent pour qu'il s'achète quelque chose de joli, mais je n'en avais pas, a raconté Claire à John. Chérie, ce n'est pas grave. Tu lui as donné quelque chose de plus valeureux que l'argent, tu lui as donné une part précieuse de ton amour, a déclaré son mari. Les mots de Tommy ont réchauffé le cœur de Claire, et elle a été rassurée du fait qu'il surmonterait son chagrin. 20 ans ont passé, et elle avait donc presque oublié le garçon. La seule chose qui lui faisait souvent penser à lui était le souvenir qu'il avait son médaillon. Un jour, Claire s'est rendue sur le pas de sa porte pour aller chercher le journal et a remarqué une enveloppe glissée dans sa boîte aux lettres. Si est bizarre. Cela fait longtemps que nous n'avons pas reçu de lettres. Qui a pu l'envoyer? S'est-elle demandé. Claire a déchiré l'enveloppe, puis elle a remarqué qu'elle lui était adressée par une association médicale située non loin de la ville. Il s'agissait d'une invitation à une prestigieuse cérémonie de remise de prix. Claire était donc confuse. Je pense que tu devrais y aller. Tu es une infirmière à la retraite, tu te souviens? Peut-être ont-ils envoyé cette invitation à toutes les infirmières. Lui a dit John. Confuse, Claire a accepté d'assister à la cérémonie, sans être préparée à ce qu'elle allait y voir. Une fois arrivée sur le lieu où se déroulait l'événement, Claire a vu un groupe de personnes âgées assises sur la scène. L'une d'entre elles parlait au micro, faisant l'éloge de quelqu'un. Il a un médicament étrange qui nous a guéris. Si est incroyable. Il dit toujours que cette petite ordonnance suffirait à nous guérir et nous motiverait à combattre tous les obstacles physiques et émotionnels, dans la vie. S'il vous plaît, applaudissez le docteur Thomas, a annoncé l'homme. Claire a vu un grand jeune homme en costume noir monter sur la scène. Elle ne croyait pas ses yeux. Serait-ce Tommy? S'est-elle demandé. Ce seul câlin qu'elle m'a donné il y a 20 ans m'a motivé à aider les autres à surmonter leurs chagrins et leurs difficultés. Et me voilà. Ce petit garçon triste est devenu le docteur Thomas. Elle m'a appris que rien ne guérit comme un câlin, et elle avait raison. Outre les médicaments que je prescris à mes patients, je leur conseille également de faire des câlins à leurs proches, a dit Thomas. Claire était très surprise et a fondu en larmes lorsqu'il a montré un médaillon à tout le monde. C'était le même médaillon qu'elle avait donné à Tommy il y a 20 ans dans le parc. Aujourd'hui, je veux honorer la femme qui a apporté un nouveau sens à ma vie. Je voudrais l'appeler sur scène pour qu'elle me remette ce prix. Mesdames et messieurs, applaudissez chaleureusement Madame Claire, a déclaré Thomas. Claire était émue. Madame Claire, montez, a dit Thomas en lui faisant signe. Elle est montée sur la scène et est restée là, stupéfaite de voir à quel point le petit Tommy était devenu grand et merveilleux. Thomas l'a serré dans ses bras, lui murmurant des mots affectueux pour l'avoir aidé à réaliser son but dans la vie. Il a ensuite rendu son médaillon à Claire, en lui disant qu'il a trouvé son adresse dans l'hôpital où elle travaillait. Mon surnom est Tommy, a-t-il dit en riant. J'ai déménagé à l'étranger il y a 20 ans avec mon oncle, mais mon cœur était toujours avec la femme qui a changé ma vie. Votre médaillon était le seul souvenir que j'avais de vous et qui m'a motivé à combattre mes peurs et mon chagrin. Et je l'ai fait, s'est écrié Thomas. Claire et Thomas se sont à nouveau embrassés, versant des larmes de joie.
Et à la fin de la cérémonie de remise des prix, Claire a remis le trophée à Thomas. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont motivé à surmonter vos difficultés. Lorsque Claire a réconforté Tommy, il n'a jamais pu imaginer l'impact de ces mots gentils ferait pour son avenir. 20 ans plus tard, il l'a appelé sur une scène et l'a récompensé. Ne laissez pas les circonstances définir votre avenir. Le petit Tommy était dévasté après la disparition de sa mère. Mais après avoir rencontré l'infirmière Claire et écouté ses paroles aimables, il a pu tourner la page. Et sa motivation, associée au médaillon précieux qu'elle lui a offert, l'a aidé à surmonter son chagrin. Lire aussi, une enseignante adopte un élève après l'avoir vu dormir sur un parking, il la récompense sur une grande scène des années plus tard. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.